Dans le cadre de l'exposition qui avait eu lieu l'année dernière au Jardin des Plantes sur les espèces en voie d'illumination, je me propose de vous faire une conférence qui sera adaptée pour tous les publics, y compris même des enfants, sur l'histoire de la Terre. Mais qu'est-ce que veut dire l'histoire de la Terre? Évidemment, on part de la naissance de la Terre, mais l'objectif, c'est vraiment non pas de s'intéresser à la géologie terrestre, mais à l'histoire de l'évolution de la vie sur Terre, comment on est passé d'une vie en micro-organisme en passant par une vie sous-marine et puis par les grands animaux qui ont sillonné notre Terre, comme les dinosaures, jusqu'à la diversité actuelle avec au cœur de la chaîne du vivant notre espèce, l'espèce humaine. C'est ça l'objet de cette conférence. Au fond, c'est montrer que il faut expliquer c'est l'idée d'expliquer au plus grand nombre qu'il faut parler dans des temps très longs et que l'évolution se situe sur des millions d'années, minimum des centaines de milliers d'années, voire en milliards d'années par rapport au passage des micro-organismes aux premières formes de vie complexes. Et donc c'est vraiment cette idée aussi de revenir sur des idées reçues. C'est vrai qu'on sait qu'il y a plusieurs millions d'Américains qui sont créationnistes, et donc c'est pour montrer qu'il y a eu une évolution de la vie sur Terre. On le sait depuis des gens comme Lamarck et Charles Darwin, et que, par exemple, les dinosaures n'ont jamais connu les êtres humains, puisque les derniers dinosaures se sont éteints il y a 66 millions d'années à la fin du Crétacé, et que les êtres humains, pour les pré-humains, sont apparus il y a environ 7 millions d'années. Ça, on le sait depuis l'an 2001, avec la découverte de l'homme du Sahel, le Sahelanthrope. Et puis, c'est aussi revenir sur des idées selon lesquelles les dinosaures auraient complètement disparu et n'auraient pas eu de descendance. Vous apprendrez par exemple que en ce temps-là, les dinosaures avaient des poules et les poules avaient des dents. On dit toujours quand les poules auront des dents, maintenant les poules elles ont eu des dents. Et ça s'appelait des gastornis au début du tertiaire, c'est-à-dire il y a environ 54 millions d'années. En même temps d'ailleurs que naissaient les premiers primates, comme par exemple un primate qui ressemblait à la fois à une souris, un petit écureuil, je pense au Purgatorius. Et puis ces dinosaures qui avaient des plumes, vous aurez deviné ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, des oiseaux. Vous voyez, ce que vous voyez autour de vous aujourd'hui, on pourrait presque dire que la nature s'est adaptée à l'espèce humaine, puisque les espèces qui nous côtoient aujourd'hui sont dans un écosystème qui est adapté à l'être humain, et plus on remonte dans le temps, plus on a des espèces sauvages et des prédateurs redoutables, bien plus redoutables que le pire de nos prédateurs, qui est l'ours blanc, dont d'ailleurs on a fait par exemple l'ours en peluche aujourd'hui, mais l'ours blanc c'est un prédateur qui peut renifler de la chair fraîche à 3 km à la ronde. Et bien à cette époque, il y avait des prédateurs bien plus terribles. Je pense au vélociraptor d'ailleurs, qui était très intelligent et qui était télépathe. Les frères Bogdanov avaient même exagéré en disant à une certaine époque dans Rayon X que le vélociraptor, si les dinosaures n'avaient pas disparu, serait devenu humanoïde. Vous voyez, on expliquera un petit peu toute cette histoire de l'évolution de la vie sur Terre, depuis donc les premiers organismes vivants, en passant par les premières formes de vie complexes, les micro-organismes, les premières formes de vie complexes, jusqu'à ce que l'être humain devienne le maître de ce monde, bien qu'évidemment c'est tout relatif, vu qu'aujourd'hui nous sommes face à quelque chose d'inédit, c'est que notre espèce a provoqué la 6e grande extinction. Et vous découvrirez, durant d'ailleurs cette conférence sur l'histoire de la vie sur Terre, les 5 grandes extinctions majeures. Et vous retrouverez, pour finir cette conférence, si vous n'y avez pas
sur ma chaîne YouTube, Benoît Cazer, un autre